Alors, les gens du fond, vous n'avez pas entendu? C'est pas grave, vous avez payé moins cher. Les gilets jaunes, on est là. Il y a un rond-point derrière eux. Tu sais que j'ai quoi? Une alarme incendie? Qu'il y a une alarme incendie? Est-ce que tu penses vraiment que je peux me brûler avec ça? Alors, pour de vrai, je peux. Vraiment. Il y a 2 jours, j'ai pris un bain, je me suis mis une bougie, et comme un con, j'ai fait comme ça. Là, je sais pas si vous voyez, là, regarde, là, les cheveux commençaient. Ils ont tous resté collés. Vous voyez? Vraiment, ça avait... Vous avez déjà senti les cheveux qui roulent, t'as vu? T'as vu, Myriam, ça sent le porc. Je voulais savoir si tu vendais aussi tes chaussures. Si j'ai endurci mes chaussures? Ah, si je vends mes chaussures? Après, avec les... À la fin. Ben, alors, ces chaussures, en fait, c'est... tu vois, j'ai un de mes potes qui travaille chez Prada, qui est vendeur dans le 77. Et lui, quand il a su que je faisais le Marrakech du Rire, en fait, lui, son rêve, c'était de customiser les chaussures. Et il m'a offert ces chaussures-là, dans un paquet. C'était une boîte de nouilles. Et il m'a customisé les chaussures où, tu vois, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a ma tête et une touffe de cheveux. Tu vois. Et donc, je les ai portés au Marrakech du Rire 2019. Et Jamel, quand il les a vus, il m'a demandé qui c'était. Et donc, je lui ai présenté mon pote qui s'appelle Eddy et qui lui a fait aussi des chaussures. Et de fil en aiguille, il y a 1 an, il y a Messi qui est rentré en contact avec lui. Et donc, il a offert des chaussures à Messi. Et maintenant, il en vit, tu vois, de cette customisation-là. Donc, je ne vends pas ces chaussures. C'est juste que je les porte parce que, tu vois, dans le spectacle, j'ai juste envie de me dire que chacun a des rêves et il peut les faire. Et donc, ça m'aide à ce que mes pieds continuent d'y penser. On habite en Martinique et on t'a vu au Vauclin, dans un endroit assez incroyable quand tu as fait ton spectacle. Et je voudrais savoir si tu as joué dans des endroits encore plus bizarres que celui, je sais pas si tu te rappelles, avec un... Oh, il est en train de me rappeler un souvenir douloureux. Donc, au Vauclin, tu as vu le spectacle, il coûtait 1 euro. Tu t'en souviens de ça? Ouais. Parce que, hein, c'est pour ça qu'il était venu. Ben oui, oui. Mais c'est surtout parce que 6 mois avant, en fait, il y a un mec avec qui je travaillais il y a 10 ans, 15 ans, qui m'a connu quand j'étais à la rue. Et donc, il organisait des plateaux et lui, il me payait en sandwich. Il y a 13 ans, vraiment. C'était un menu et je faisais des blagues, tu vois. Et lui, il est martiniquais et il m'a dit, moi, je te fais venir, c'est payé tant, etc. et tout. C'est mon île, je vais te mettre bien, etc. Donc, je me dis, bon, ben, OK, gère avec ma prod, gère les contrats et on fait les trucs. Et j'arrive là-bas et il me met il me met dans un hôtel. Déjà, je vois l'hôtel, il est très, très chelou. Vraiment, juste de face, il est très, très chelou. Et j'arrive à ma porte, il y a 3 serrures. Je fais, c'est bizarre quand même. Et quand j'ouvre la porte, c'est un cafard que je dérange, qui était lui-même avec des valises comme as. Le cafard voulait bouger de la brechant, tellement c'était crade. Et je rentre, tout est vrai. Hein. Il y a 3 lits, simples. Je suis tout seul, mais voilà. OK. Donc je me dis, OK. Et là, je ferme la porte et j'appelle mon régisseur. Je fais, hey, mec, on va changer d'hôtel. Et j'entends le gars qui m'a fait venir, qui s'appelle Joe. Il me fait, hey, il se passe quoi, Bounaï, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, attends, je gère un truc, je vais pisser, on change d'hôtel. Et je vais pisser, et au moment où je vais aux chiottes, il y a un caca. J'ai rien contre le caca, tu vois, tu sais, c'est R. Kelly, soit... juste, tu vas pas dans un hôtel où on n'a même pas tiré la chasse. Et donc, je change d'hôtel avec mon régisseur, on va là-bas, et je dis à mon pote, je dis au gars, là, demain, on doit jouer devant 2000 personnes à 40 € la place. Le lendemain, je dois être en Guadeloupe devant 2000 personnes à 40 € la place. Donc là, tu vas faire 160 000 € de chiffre d'affaires et tu es en train d'économiser 50 balles pour me prendre une chambre comme ça. Écoute, c'est pas à moi que tu manques de respect, c'est aux gens.
Parce qu'en me recevant comme ça, tu es en train, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Peut-être que tu as vendu 40 € des places c'est des troncs d'arbres à la place des sièges, je ne sais pas. Donc je lui dis, écoute, on annule. Et donc, je ne suis pas allé au spectacle. J'ai pris mon régisseur, je lui ai dit, on est en Martinique, on va passer une semaine ensemble, on va kiffer, etc. Et tout. Le lendemain, des articles dans toute la Guadeloupe, c'est-à-dire il y a deux papiers. Et sur mon Facebook, je me fais insulter sa mère, tu vois. Tu respectes pas les dom-toms, tu respectes pas les gens, etc. Et tout. C'est juste que moi, dans ma tête, je me dis, le gars, si moi, il me reçoit comme ça, tout Bounaïmin que je suis, ça veut dire que le prochain qui va accueillir et qui va pouvoir, entre guillemets, se plaindre de la chambre, se plaindre de la salle, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bounaïmin, il a accepté ça, fais-le. C'est par respect pour les autres artistes que j'ai dit, j'annule. J'ai perdu, sur ce coup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout tout l'amour des dom-toms, parce que c'était complet, tu vois. Mais quand je suis rentré en France, j'ai fait organiser avec ma prod, j'ai dit, on va revenir en Martinique, on va jouer gratuit, pour 1 € symbolique. Donc j'ai tout payé de ma poche, tout le monde, les techniciens, les trucs, les hôtels pour tout le monde, etc. Et tous ceux qui veulent venir, vous payez juste 1 €. Voilà. Mais par contre, je me suis associé à un Martiniquais qui m'a dit « T'inquiète ». Il m'a dit « T'inquiète, j'ai des contacts, je vais te faire des bons prix, on va trouver des trucs, etc. » Et tout. Et il m'a mis dans un club med, vraiment cool, tu vois. Mais il me dit « On va jouer là ». Et t'as vu, toi, Stéphane, j'ai joué sur un parking. Donc, il avait installé une scène, tu vois. Et pour te montrer à quel point le mec était professionnel, c'est qu'à 14h, il y a un de ses techniciens qui vient me voir et qui me dit on peut faire des essais lumière? Vous demanderez à Stéphane, tout est vrai. Hein. Il y avait un manège à côté de moi. C'est-à-dire qu'il y a un parking, j'étais illuminé par les gros lampadaires, j'étais comme as, il y avait du vent de ouf. Vraiment, le vent, la nature me disait « Rentre en métropole !»« Casse-toi vite !» Et à 3 mètres de la scène, il y avait un manège, mais un tout petit manège. Et je faisais mes blagues, j'entendais « Je m'appelle Yanis, moi, et c'est vraiment une petite question. Mais il n'y a aucune grande... La taille, ça compte pas. Parce que là, il est en train de faire le malin, là. Il est comme ça, avec sa teub, il a écrit une question dans le prépuce, en mode calligraphe. De loin, je vois pas, mais je voulais juste savoir si, depuis le début du spectacle, t'as les yeux ouverts ou fermés. Très bonne vanne, Yanis, très bonne vanne. Mais tu sais, Yanis, si tu as envie d'être humoriste, note les blagues, comme ça. Note-les dans un carnet, fais 1h15 comme as, gère une salle, et prends mon mail, bounaimin@gmail.com, dis-moi la date et l'heure, vraiment, de ton showcase, et moi, je me débrouillerai ce jour-là d'aller niquer ta mère. Et tu verras une vidéo avec ta mère qui aura les yeux fermés. Je veux juste te remercier du bonheur que tu donnes aux gens, il n'y a pas de question. Et je veux remercier mon chéri du bonheur qu'il me donne tous les jours. Parce que je suis malade, et merci qu'il soit là. Et merci à vous deux. Elle remercie son chéri parce qu'elle est malade. Ben, merci Angélique. Ben, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est as. Je pense que voilà, c'est l'amour, ça soigne tout. Et je vous souhaite de vous aimer fort, tous les uns les autres, les uns dans les autres. Et Yanis, YouPorn, tu regardes. Tape mon nom. Maman Yanis.